Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Prime Politique, l'émission qui revient sur l'essentiel de l'actualité de la semaine avec les faits saillants. Un invité en plateau. Et pour ce jour, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Simplice Dossou. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je rappelle que vous êtes président d'une formation politique, c'est le PABUD, c'est pierre angulaire pour un Bénin uni et développé, c'est bien cela? Bien sûr. Alors, il y a quelques semaines en arrière, vous avez porté sur les fonds baptismaux cette formation politique, si je puis ainsi m'exprimer. Quel est l'objectif qui sous-tend la création de votre formation politique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous tenons sincèrement à vous remercier pour tous les efforts consentis, surtout en matière de la visibilité, parce que vous constituez un pilier fondamental pour la nation. Et merci à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Nous savons que notre pays, le Bénin, est un pays où la démocratie se vit régulièrement. Notre pays, c'est un pays où nous avons ce privilège, cette opportunité de mettre sur pied nos idées, de construire nos idées afin d'instaurer, afin d'imprimer une marque de noblesse dans l'arène politique. Donc, si nous avons mis sur pied ce parti politique dénommé PABUD, et c'est pour des raisons bien déterminées, et c'est pour des objectifs cardinaux. Et ce n'est pas dans l'intention de pouvoir ne rien apporter à la nation béninoise, mais c'est comment faire pour consolider davantage, pour enrichir davantage la vie politique. Comment faire pour animer la vie politique, comment faire pour relever les nombreux défis qui sous-tendent réellement le développement de notre nation. D'accord. Monsieur Dossou, vous avez parlé d'objectifs cardinaux, d'accord. On sait que sur l'échiquier politique aujourd'hui, il y a plusieurs formations politiques. On sait aussi que 2026 approche à grands pas, ça tout le monde le sait. Est-ce que vos objectifs sont fixés et orientés vers 2026? Dire que nous sommes fixés à l'objectif de finir l'échéance de 2026, dire ça là, ça veut dire que nous n'avons pas une vision en réalité. Nous sommes basés sur une idéologie forte. Quelle est votre idéologie, justement? Notre idéologie, c'est imprimer, consolider, enrichir les valeurs cardinales de l'être humain à travers un référentiel de morale, d'éthique, de civisme et de socio-patriotique. Ça dit quoi? Quand on parle de développement, c'est d'abord l'homme. Si l'homme n'est pas au centre du développement, le développement ne pourra jamais être au rendez-vous. Et lorsque nous sommes dit oui, l'homme d'abord, il faut façonner l'homme, il faut toucher le cœur de l'homme, il faut que l'homme soit réellement épris d'une conscience aiguë, d'une connaissance limpide, afin de pouvoir construire réellement son pays. Si cet homme n'est pas transformé, alors le développement ne sera pas vraiment au rendez-vous. On peut construire toutes les belles routes, on peut construire tout ce qui permet de constater le rayonnement d'une nation. Mais quand l'homme n'est pas façonné, ce dernier peut détruire tout en une seconde. Vous voyez, donc c'est pour cela que notre idéologie est fondée, est basée sur, comment on appelle, les valeurs cardinales de l'être humain. Donc, lorsque nous sommes dit, il faudrait qu'on se fonde sur ça. On n'a pas visé uniquement les échéances de 2026, non, du tout pas. Le Bénin ne s'arrête pas en 2026. Et quand on parle de 2026, pour certains, on vit seulement les élections présidentielles. Non, ce n'est pas ça. Il y a les élections générales qui sont pour 2026, et communales, et législatives, et puis présidentielles, municipales, tout ça là. Donc, c'est toute une machine qui est installée. Et lorsque nous disons que c'est seulement 2026 qu'on vise, ça veut dire qu'après 2026 on va disparaître? Du tout pas. Donc nous existons pour le développement perpétuel, nous existons pour la continuité du pays, nous existons pour l'essor du pays, vous voyez. Donc pour que le Bénin puisse toujours exister. D'accord. C'est un parti politique, pierre angulaire pour un Bénin uni et développé, vous l'avez dit. Quelle est votre vision aujourd'hui de la chose politique et quelle est cette vision-là qui a sous-tendu la création de votre formation politique? Bien, nous avons observé l'échiquier politique et nous voyons qu'il y a plusieurs tendances qui s'annoncent et qui se remarquent. Et ce que nous disons, c'est quoi? Si dans toutes ces tendances, nous ne nous convergeons pas vers l'unité, vers la cohésion nationale, vers comment on appelle, le sursaut patriotique, et on se base sur ses intérêts égoïstes, on ne pourra jamais atteindre l'objectif. Le Bénin, c'est un.
nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'un seul pays. Et le seul patrimoine commun que nous avons nous tous, c'est ce Bénin. Donc comment faire pour que le Bénin soit inscrit dans les grandes nations, dans le laboratoire des grandes nations? C'est le défi de Pabude. Comment faire pour que le Bénin soit inscrit sur le tableau synoptique des grandes nations? C'est le défi de Pabude. Donc, lorsque nous observons l'échiquier politique, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est réellement des gens qui sont animés par l'estime à cette nation? Point d'interrogation. Quel est votre avis sur la question? Quand vous les observez travailler, vous ne pensez pas qu'ils aiment leur pays? Bon, on voit certains qu'en réalité, c'est l'intérêt personnel. Et quand on va dans la politique avec cette vision, ce serait dommage pour la nation. Il faut aller en politique, il faut faire la politique de façon sincère, pure et limpide. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est l'intérêt personnel? Oui, il n'y a rien de fait pour les Béninois? Bon, si je prends l'actuelle gouvernance, on ne peut en aucun cas dire que l'actuelle gouvernance n'a pas vraiment travaillé. Le régime actuel a œuvré de façon concrète. Et on l'a su. Et pourquoi vous parlez d'intérêt personnel? Je dis intérêt personnel parce que le Béninois que nous sommes, quand on voit que son intérêt est piétiné, on cherche à peindre en noir tout ce que l'autre fait. C'est ça qui est grave. Et quand ça va dans l'esprit de la politique politicienne, lorsque la personne fait et c'est bon, ayons le courage de dire ce que tu as fait c'est bon, tu mérites une couronne. Mais lorsqu'elle arrive à poser des actes qui ne sont pas admissibles, ayons aussi ce courage de dire l'acte que vous avez posé ne permet pas le développement du pays. Mais lorsqu'on se voit que parce que je ne suis pas là et que c'est lui qui est là, comment faire pour le détruire? Ça veut dire qu'on se détruit soi-même et on détruit le pays. C'est pour cela que nous sommes dit les valeurs cardinales de l'être humain, nous allons tout faire pour que ces valeurs soient inculquées dans le cœur de la génération montante. Vous voyez, lorsque nous faisons lecture, on voit toujours que les régimes antérieurs, des gens existaient dans ce régime et qui sont encore dans le régime actuel et qui déjà envisagent être dans le régime futur. C'est mauvais? Bon, en fait, est-ce que si c'est pour le développement du pays, c'est bon? Mais si c'est pour le développement personnel, c'est dommage. Monsieur Dossou, là vous êtes, vous avez les compétences requises et que sous Boni Yahi, on vous avait fait appel, que Patrice Talon vient, qu'il vous fasse appel et que peut-être demain quelqu'un d'autre vienne et qu'il vous fasse appel. En quoi c'est mauvais? De façon surprenante, je vais faire démontrer aux gens que je ne suis pas le seul dans la République. Je vous dis la vérité. Donc bien qu'il y ait les avantages liés au poste, vous allez refuser. Les avantages sont éphémères. Je vous dis, les avantages sont éphémères. Je ne suis pas le seul compétent de la République. Même si c'est le cas, il faut que je délègue mes compétences aux générations futures. Mais si ce n'est pas le cas, puis on pense que c'est toi-même qui va tout manger. Quand on mange par la bouche, par le nez, par les oreilles, on sent l'excrément. On sent l'excrément, monsieur le journaliste. D'accord. Lorsque vous voyez que la personne a des compétences et que effectivement de ces compétences, on peut aussi l'aider à créer d'autres compétences, il faut le faire. On ne peut pas être par exemple à un poste où je vais faire 10 ans, 20 ans, et je serai toujours là, on va dire que je suis le tout-puissant. Là, ce n'est pas une bonne vision de développement. Je vous dis la vérité. D'accord. Monsieur Dossou, un regard sur la gouvernance actuelle. On sait que Patrice Talon est là depuis 2016. Il est en train de poursuivre sa marche vers la fin, vers 2026. Il écume son second et dernier mandat, tout le monde le sait. Quel regard vous avez sur sa gouvernance de façon globale? À vrai dire, et sans économie de vérité, personnellement, j'apprécie la qualité de la gouvernance qui est faite. Bien vrai, tout n'est pas rose. À vrai dire, tout n'est pas rose, mais on dit toujours, lorsque c'est bon, il faut avoir ce cœur de dire c'est bon. Le régime de Talon a imprimé une autre marque de gouvernance. Et pour certains, il y a tellement de rigueur, mais pour moi, il dit que ce n'est pas encore la rigueur. Malgré la présence de la criette, de jour en jour, on constate des faits de détournement, de crimes économiques. Et je me pose la question, est-ce qu'il faille encore créer une cour de pendaison des crimes économiques? Non, vous n'allons pas arriver à ce point. Vous voyez. Vous n'avez pas proposé ça quand même. Bien sûr, on n'a pas proposé ça. Vous voyez. Donc c'est pour dire quoi? Si le cœur n'est pas traité, si les pensées ne sont pas traitées, on peut mettre quelqu'un qui soit super dynamique à la tête de la nation. Si les cœurs ne sont pas pensés, le développement ne sera pas au rendez-vous. Moi, je l'encourage à persévérer dans la rigueur, surtout dans la rigueur, pour que ce qui doit être fixé à un point A soit fixé au point A. Ce qui doit être fixé au point B soit fixé au point B. Et là, lorsqu'il va quitter,
on saura que oui, il y a une marque de noblesse qui a été imprimée. Vous voyez, le Bénin existera toujours. Les hommes passent, mais le Bénin ne passera jamais. Nous avons connu des temps, le temps révolutionnaire. Et jusqu'à présent, nous avons un autre régime actuel qui travaille et qui est vraiment à la fin de son mandat. Vous voyez, donc, tout ce qu'il a fait, c'est appréciable. Mais il y a des choses, quand c'est dit oui, ça, il faut revoir ça. Il faut que éventuellement qu'il a aussi ce cœur d'écouter son peuple, parce que c'est le peuple qui l'a choisi. Vous pensez qu'il n'écoute pas son peuple? Non, non, on ne dit pas qu'il n'écoute pas son peuple, il écoute le peuple, mais on le conseille davantage, on lui suggère davantage d'écouter encore plus son peuple, parce qu'il est le seul à pouvoir rendre compte à ce peuple. C'est le peuple qu'il a choisi. Le PABUD, vous en êtes le président, Monsieur Simplice Dossou, c'est la pierre angulaire pour un Bénin uni et développé. Êtes-vous de la mouvance ou de l'opposition? Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Et pour rebondir à cette question et répondre de façon directe et sincère, reconnaissons qu'avant de choisir un bord, il faut analyser, il faut se poser assez de questions. Et il faut comprendre là où l'on va. Certes, nous avons la classe de l'opposition et aussi nous avons la mouvance. Ça, vous êtes en train de philosopher, allez-y. Non, soyez rassurés, bon, je vais en venir. D'accord. Quand je prends la classe de l'opposition, l'opposition, jusqu'à présent de façon personnelle et au sein de notre creuset, n'avons pas encore le projet de société que cette classe de l'opposition veut présenter ou bien aspire présenter au peuple béninois. Ils font des parcours, on voit les parcours, on dit des choses, on entend des choses. Qu'est-ce qu'on veut en réalité présenter au peuple pour son développement? Qu'est-ce qu'on vient en réalité présenter à cette nation pour son rayonnement sur tous les plans? Personnellement, je ne sais pas si vous en avez. Le projet de société de... Bon, moi, je ne suis pas acteur politique, mais bon, on a quelques informations. Oui, allez-y. Nous prenons aussi qu'on appelle la mouvance. Bien vrai, c'est basé sur un programme d'action du gouvernement. Et nous sommes finissants, je vais dire. Le régime est finissant, je vais dire. Maintenant, à l'étape actuelle, quel projet de société la mouvance veut présenter au peuple, pardon. Quel projet la mouvance veut présenter à la nation pour qu'on se dise, voici le projet de société de la classe de la mouvance présidentielle. Jusque-là, nous n'en avons pas, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt pour demander les projets de société dans ce sens? Nous sommes à 2 ans des élections générales, je vais dire. Moins de 2 ans. Moins de 2 ans, des élections générales. Si déjà, à moins de 2 ans, et on n'arrive pas à présenter des projets de société, je crois que c'est vraiment dommage. Mais je vous relance sur la même question. Vous vous en souvenez très certainement. Il y a que le chef de l'État, Patrice Talon, au cours de l'une de ses récentes sorties médiatiques, on lui avait fait la question, par exemple, sur la candidature de son ami et frère de tous les jours, M. Olivier Bokor, de sa position au vu de tout ceci. Et il disait que c'est d'abord qu'il n'est pas informé d'une probable candidature, et que ce n'est pas le moment de parler des élections. Et on lui a demandé le timing, il a dit qu'environ à 6 mois des élections, on pourrait en parler. Donc, on peut estimer que les opposants et les mouvanciers estiment, vu ce que le chef de l'État a dit, ils attendent 6 mois de l'élection avant de commencer par... c'est le chef de l'État qui a dit qu'à 6 mois, il serait plus actif. Tout à fait. Ce n'est pas l'opposition qui a dit à 6 mois, elle sera plus active sur le terrain. Donc, si déjà... il y a cette image, cette comment on appelle, vision d'attente de 6 mois d'avant les élections, avant de pouvoir présenter pour les sociétés. Je crois que ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. La nation se construit par une programmation, suite à une programmation très fondamentale. Vous voyez, lorsqu'on aspire à animer la vie politique, qu'est-ce qu'on veut dire au peuple? Maintenant, si jusqu'à présent, le peuple n'est pas informé, n'est pas au centre de ce qui sera programmé, ce qui sera fait à travers le projet de société, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce peuple qui va vaillamment élire les responsables? Vous voyez. Donc, nous, on propose que les partis existants, qu'ils commencent par réellement animer la vie politique en faisant part de leur projet de société, pour que l'on sente que oui, voici tel projet de société. Nous, par exemple, nous en avons déjà. Et la vulgarisation bientôt, dans les quelques jours, je vais dire, cette vulgarisation sera faite sur tout le territoire national. Nous avons un modèle très très puissant à présenter au peuple béninois, par exemple. Très puissant, vous Très puissant, je dis. Par exemple, je prends dans le projet de société, je prends le pilier 4, qui a parlé de modèle des 5 E.
Ce modèle, c'est un modèle, lorsque je suis béninois et j'arrive à comprendre ce modèle, je crois que le Bénin, d'ici quelques années, sera vraiment une référence dans le monde entier. Je prends le modèle des 5 E. Il y a l'estime, il y a l'éducation, il y a l'énergie, il y a l'entrepreneuriat et il y a l'économie. C'est ça qu'est les 5 E. Et lorsque je prends le premier E, l'estime, lorsque vous êtes un Béninois et que vous n'avez pas d'estime pour votre nation, tu peux connaître toutes les langues du monde. Si tu n'as pas de l'estime pour ton peuple, tu n'es rien. Tu es comme cymbale qui résonne. Lorsqu'on a de l'estime pour sa nation, on sait par où passer, les pas qu'il faille poser. Et lorsque je suis à un poste décisionnel, je saurai comment faire pour que l'intérêt soit au supérieur pour la nation. Mais si tel n'est pas le cas, et qu'on a l'estime pour son ventre, on a l'estime pour ses proches, on a l'estime pour ses intérêts personnels, là on détruit l'intérêt du peuple. Donc nous voulons présenter un modèle très puissant pour permettre le développement, le décollage de cette nation. Je prends encore l'autre E, je prends par exemple l'énergie. Nous avons mis en place un système, par ce modèle, par cette décryptation de E, l'énergie, nous avons mis en place une programmation forte qui permettra au Bénin, par exemple, d'exporter du gaz. Parce qu'à travers la transformation, à travers l'industrialisation des matières fécales, des excréments humains, nous aurons assez de ressources au plan énergétique. Nous aurons assez de ressources, par exemple, pour permettre de subventionner de façon considérable les factures d'électricité et de l'eau. Vous voyez? Donc, ces projets de société, nous voulons que ces partis puissent le faire. D'accord. Si tel n'est pas le cas, et on pense à son intérêt personnel, on pense que oui, je prends par exemple un exemple très simple. Ne pas gouverner une nation pendant des années et revenir encore penser ériger un parti politique, en quoi il serait encore référence. D'accord. Je sais si vous me comprenez. Je vous suis parfaitement. Et cela ne répond toujours pas à la question de savoir si le PABUD est de la mouvance ou de l'opposition. Très bien. Donc, déjà, même au lancement, nous l'avons dit, à l'étape actuelle, dire que nous sommes de l'opposition, dire que nous sommes de la mouvance, on se leurre. Vous êtes dans la philosophie, en fait. Pas dans la philosophie, mon frère. Les gens vous suivent. On veut savoir, vous êtes de quel côté? Ne sommes pas dans une philosophie qui n'a pas de sens. Vous avez du mal à vous situer. Pas du tout, pas du tout. Nous avons un agenda bien défini et on sait que le temps viendra et tout le peuple saura éventuellement de quel bord nous sommes. Vous attendez le plus offrant? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que ce que je dis, c'est quoi? Nous avons dit sur quelle base se décider d'appartenir à l'opposition. Sur quelle base? Juste là, on n'a pas leur vision. On n'a pas leur projet. Mais vous savez aussi que l'opposition existe quand même. Ça existe, mais qu'est-ce que l'opposition veut réellement imprimer pour ce peuple? Pourquoi ne pas discuter avec les responsables de l'opposition pour savoir ce qu'ils veulent réellement? Nous avons tout cet agenda à planifier, nous avons tout cet agenda à dérouler, je vais dire. Ce n'est pas que nous ne sommes pas, même déjà pour la cérémonie du 7 passé, on a invité tous les partis politiques existants, on a invité l'opposition, on a invité aussi la mouvance. Ils ont tous reçu les lettres d'invitation. On a comme l'impression que vous êtes dans un jeu, vous voulez voir un peu vers quel côté la balance va pencher avant de faire votre choix. On n'est pas dans un jeu, nous avons une vision très claire. Et lorsqu'on voit que notre vision ne colle pas à la vision qui existe, on ne peut pas s'y coller à ça. Donc votre vision ne colle ni à la mouvance ni à l'opposition. Pour l'instant, nous n'avons pas les preuves tangibles de dire que nous appartenons à l'opposition ni à la mouvance. Soyez tranquilles. Et ne soyez vous voulez rester au centre. Et par exemple, il y a les confrères qui ont dit que nous constituons la troisième voie. Nous avons une idéologie. Et nous avons un projet à développer. Nous avons une vision à étaler au peuple. Et c'est au peuple de décider. À l'étape actuelle, vous êtes de quel côté? Nous sommes en observation. D'accord. Monsieur Simplice Dossou, on vous aura compris sur cette question-là. Il y a justement que dans le pays, il y a d'autres formations politiques, vous le disiez tout à l'heure, la mouvance et l'opposition qui sont là. Quels sont vos rapports avec toutes ces formations politiques? Bon, et nous sommes un parti naissant. Et puis, notre vision, c'est d'abord de tout faire pour que le Bénin soit inscrit dans le labyrinthe des grandes nations. Et pour en arriver là, on ne peut pas aller de façon unilatérale, de façon unilatérale. Donc, il faut que ça soit un brassage. Donc, on ne peut pas dire que nous aurons, comme on appelle, un environnement pollué avec les partis existants. Jamais. Nous aurons un environnement sain avec les partis existants. Nous aurons un brassage très déterminé avec les partis existants, une relation très conviviale avec les partis existants pour qu'ensemble, on puisse construire la nation. La construction d'une nation ne ressort pas exclusivement d'un clan.
ne reçoit pas exclusivement de 2 personnes ou de 3 personnes, mais ça reçoit exclusivement de toutes les compétences et plus de conscience aiguë et limpide. D'accord. Oui. Donc les partis qui existent, nous ne sommes pas en déphasage avec ces partis. Nous sommes là pour présenter notre vision, travailler ensemble pour que le réel développement soit au rendez-vous. C'est la seule nation que nous avons en communauté. D'accord. Ouais. Le PABUD, c'est une formation politique qui est née il y a quelque temps. Vous écumez votre petit bonhomme de chemin. Il n'en demeure pas moins qu'il faut avoir un regard sur tout ce qui se passe dans le pays. Les relations entre le Bénin et le Niger, on sait quand même que récemment, il y a eu des émissaires du général Tiani qui sont allés rencontrer Patrice Talon, le président béninois, bien entendu. Quel est votre regard sur cette démarche-là, cette rencontre? Oui, nous saluons la démarche. Et elle est salvatrice. Et je pense que c'est hier, les émissaires étaient ici au Bénin. Et je crois que les tractations sont toujours encore en cours, si j'ai bonne mémoire, pourvu que la crise puisse vraiment être conjuguée au passé. Sinon, ça n'arrange pas les 2 pays. Nous sommes des pays frères, nous sommes des nations sœurs. Nous avons intérêt à être en franche collaboration. Nous avons intérêt à travailler ensemble pour que nos frontières soient communes. Rien ne sert d'être dans la division, d'être dans une peau de distance, rien ne le sert. Nous sommes appelés à vivre ensemble. C'est pour cela que je salue comment on appelle, la présence, ou bien le cœur, l'esprit patriotique de nos papas, nos 2 papas, nos 2 aînés, sans oublier aussi l'esprit patriotique du président de la République. Lorsque, comment on appelle, le président Yahi et le président Soglo sont allés, c'est des pas qui sont louables. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont été reçus par le chef de l'État. C'est aussi un pas louable. Vous voyez, de cette affaire, moi j'ai dégagé une autre image de leçon. Et quelle est cette image de leçon? En réalité, il faudrait que notre pays, nous arrivions à la création d'un cadre, un haut cadre des conseils de la Haute République. Si nous n'arrivons pas là, ce serait dommage. Et nous avons proposé par exemple, pour que les anciens présidents, certaines personnalités qui ont occupé certains postes de la nation, soient vraiment recadrés dans ce creuset. On sera très très fiers de constater, de comprendre que les anciens présidents de la République ne soient d'aucune couleur politique. Ce serait crédible. Qu'ils n'appartiennent à aucun parti politique existant. Ce serait vraiment crédible. Là, ils seront des personnes ressources. On saura que lorsqu'il y a des crises qui seront au rendez-vous, ces personnes seront habilitées à pouvoir porter leur pied à l'édifice. Mais si déjà ces personnes appartiennent à une couleur politique, on ne pourra plus cerner cette crédibilité. Donc, aujourd'hui, par exemple, ils sont là en train de travailler, de dialoguer pour que la crise soit conjuguée au passé. Donc, éventuellement, si nous avons ce cadre où les anciens présidents des institutions, il y a certaines institutions de la République qui sont très sensibles, Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, et que ces anciens soient recadrés dans ce creuset, je crois qu'ils seront des personnes de référence. Et nous avons proposé, par exemple, dans nos pays de société. Vous voyez, mais lorsqu'on a fini l'étape de la gestion d'un pays et qu'on redevient encore actif et politiquement, et surtout à la tête d'un parti politique, je crois qu'il faille qu'on remette encore le cerveau à nouveau dans le congélateur pour faire revenir encore notre intelligence. Oui, mais est-ce que, M. Dossou, est-ce que là, vous n'êtes pas en train d'employer des mots très forts? Ce n'est pas qu'au Bénin. Évidemment, quand on a eu à diriger, on peut sentir le besoin de rediriger après. On a vu le président Soglo qui a été maire par la suite, maire de la ville de Cotonou. On a vu actuellement en France l'ancien président François Hollande qui a été député maintenant, élu à l'Assemblée nationale. On voit aux États-Unis actuellement où l'ancien président Barack Obama pourrait soutenir son épouse, Michelle Obama, qui pourrait revenir, parce que lui-même il a déjà fait deux mandats constitutionnels, il pourrait soutenir son épouse. Et au cas où Michelle Obama deviendrait président de la République, Barack Obama aura forcément un rôle à jouer. Donc on voit que les anciens présidents peuvent revenir dans l'arène, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Pourquoi vous accusez les acteurs politiques béninois? Nous n'accusons pas les acteurs politiques béninois, mais nous suggérons une marque différente de ce qui se fait. Vous voyez, lorsque nous prenons notre pays, cherchons toujours à être une référence. Il y a des situations qui viennent où lorsque tu appartiens, il y a une couleur politique, on te cote l'étiquette.
Et on ne pourra plus te comprendre. Parce que déjà, tu as une couleur politique. Donc, c'est pour cela que nous proposons, par notre propre société, nous avons dit il faut que ce cadre-là soit réellement au rendez-vous. On ne les accuse pas, on ne les condamne pas, mais on suggère pour que vraiment qu'elles soient des personnes ressources, crédibles. Il faut qu'elles soient départies de toute couleur politique. Et ce serait très bon. Par exemple, le rôle qu'ils ont joué maintenant. C'est un rôle appréciable. Et on les félicite pour ça. Lorsque le président Talon va finir aussi, qu'il soit aussi recaillé dans ça. Oui, mais l'ancien président Boni Yahi a une couleur politique, tout le monde le sait, mais ça ne l'a pas empêché d'aller au Niger. Donc, les couleurs politiques n'empêcheront pas, si besoin se fait sentir, d'aider le pays. Ça veut dire que nous voyons, monsieur le journaliste, ça veut dire que nous voyons les tendances qui viendront en 2026, ce qui s'annonce, seul Dieu le sait. On ne le sait pas, seul Dieu le sait. Monsieur Simplice Dossou, nous abordons la descente, justement par rapport à cette émission. Je vous laisse le soin de dire un mot à tous ceux qui vous suivent en ce moment, vos militants, vos sympathisants, un mot qui sera en guise de conclusion. Merci beaucoup, nous vous remercions infiniment et nous saluons le cœur sincère, le cœur limpide de tous nos militants, un peu partout dans le pays, dans les 67 communes du Bénin et dans la diaspora. Nous leur disons merci pour cette confiance, pour cette marque de confiance et nous réitérons encore notre engagement ferme de relever les grands défis, les grands enjeux politiques pour que réellement le Bénin, pour que notre vision que nous nous sommes imprégnés, pour que le Bénin soit inscrit dans le labyrinthe des grandes nations, cette vision soit concrète. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Bénin. Le seul patrimoine commun que nous avons, c'est le Bénin. Comment faire pour le sauvegarder? Parce que les hommes passent, mais notre pays résistera toujours. Donc, faisons tout possible, mettons les pas afin que cette nation ait une couleur rayonnante pour le bonheur du peuple béninois. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Simplice Dossou. Je rappelle que vous êtes le président de cette formation politique, PABUD, bien évidemment, pierre angulaire pour un Bénin uni et développé. Merci d'être passé, échanger avec nous pour nous expliquer un peu la vision de votre formation politique, les objectifs et vos relations avec les autres formations politiques. On a aussi passé en revue quelques sujets majeurs de l'actualité. D'ici et d'ailleurs, merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. Venez toujours soin de vous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.